J'aimerais commencer cette vidéo en te posant une simple question. Une question qui est très simple, mais qui va relever sûrement le plus gros problème que tu rencontres aujourd'hui en matière de création de contenu. Quel était l'objectif de tes 10 derniers contenus? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, pose-toi la question avec 5 contenus, puis 3, puis 2, puis 1. Et si tu n'arrives toujours pas à trouver la réponse, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, tu n'as pas de stratégie de contenu. Que tu te contentes, comme la plupart des gens, de publier du contenu. C'est-à-dire de poster une photo sur Instagram, de poster une vidéo YouTube, de poster ou de publier un article de blog ou un podcast, sans vraiment savoir pourquoi, sans avoir de réel objectif, sans te dire, ok, ce podcast, cette vidéo, ce post Instagram va me servir précisément à obtenir tel résultat. Je te garantis que ça peut vraiment changer la donne que de réussir à mettre en place une stratégie de contenu. Pour t'expliquer ça, j'aimerais un petit peu te raconter mon histoire et juste après, t'inquiète pas, je vais te donner quelques conseils. Quand j'ai démarré sur Internet, je me suis lancé le fameux défi que beaucoup de personnes se lancent, que je recommande et que je recommanderai jamais assez, qui est de publier un contenu par jour, peu importe la plateforme. Pourquoi ce défi est tellement intéressant? Tout simplement parce qu'il permet d'apprendre sur toi-même, il te permet de progresser très vite, là où en général, t'es pas très doué, surtout quand tu démarres. Ce qui a fait que aujourd'hui j'ai pu en arriver là en matière de vidéos, c'est que pendant plus d'un an, j'ai publié au total plus de 250 vidéos, donc forcément, à force de pratiquer, tu commences à apprendre. Donc en suivant les conseils que je pourrais trouver sur Internet, on me disait toujours de donner tous les jours et d'apporter de la valeur. Donc c'est ce que j'ai fait pendant plus de 6 mois. J'ai fait au total plus de 180 vidéos YouTube et à la fin des 6 mois, à la fin des 180 vidéos, quel résultat j'avais? Seulement 200 abonnés. Je me suis retrouvé à avoir quasiment autant de vidéos YouTube que d'abonnés YouTube. Si je remets les choses dans leur contexte, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, j'aurais publié sur YouTube plus de 34 000 vidéos. Quelque chose d'assez inhumain, ça fait une vidéo pour un abonné. Donc, est-ce que le fait de publier beaucoup de contenu m'a apporté beaucoup de résultats? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'aucun de mes contenus n'avait de réels objectifs. Si je regardais derrière moi et que je prenais chacune de mes vidéos en me demandant, ok, est-ce que cette vidéo a été utile? Quel était son objectif? J'aurais pu mettre 99% de mes vidéos à la poubelle. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait. Pourquoi? Parce que ces vidéos aujourd'hui ne m'apportent absolument aucun résultat. Et je peux te le garantir, après plus de 2 ans et demi de création de contenu, après plus de 1000 contenus publiés sur Internet, la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est celle-ci. C'est celle de ne pas avoir de stratégie quand tu crées du contenu. C'est celle de ne pas avoir d'objectif quand tu mets en avant un contenu sur Internet. Quand tu fais une vidéo, quand tu fais un podcast, quand tu postes une photo sur Instagram, un article de blog, un statut Facebook, si tu utilises encore Facebook, il faut impérativement que tu aies un objectif. Et cet objectif, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Ça peut être de te faire connaître, ça peut être de vendre, ça peut être de capturer des emails. Mais chaque contenu doit avoir un objectif. Pour te prendre une petite métaphore, c'est comme si tu voulais te rendre dans une destination. Par exemple, tu es sur une île, tu es à Bali, on va dire, et tu as envie de te rendre dans un temple qui est très connu, et tu décides d'y aller sans carte, tu décides d'y aller sans GPS, tu décides d'y aller sans guide, juste au feeling entre guillemets, et puis on verra bien où est-ce qu'on atterrit. Et bien sûr, Internet, c'est pareil. Internet, de manière générale, c'est un grand monde, et il te faut, pour naviguer dans ce monde, une carte, surtout pour atteindre ton objectif. Si aujourd'hui ton objectif, c'est de vivre de ta passion avec ton contenu, il faut impérativement que tu aies mis en place des stratégies qui te permettent d'atteindre cet objectif-là. Et pour ce faire, je vais te donner 3 conseils que tu peux mettre en place dès ce soir pour justement commencer à mettre en place une meilleure stratégie de contenu. Le premier conseil, je vais un petit peu aller à l'encontre de ce que j'ai vendu pendant beaucoup de temps, mais je conseille aujourd'hui de créer du contenu de qualité par rapport à un contenu de quantité. Donc si aujourd'hui tu as 2 possibilités, soit de publier 10 vidéos YouTube moyennement travaillées, soit de publier 2 vidéos YouTube extrêmement bien travaillées, je te conseillerais de publier les 2 vidéos YouTube extrêmement bien travaillées. Pourquoi? Parce que plus ton contenu va être de qualité, plus tu vas pouvoir premièrement développer ton audience, mais surtout maintenir cette audience-là près de toi. L'erreur que moi j'ai pu faire avec mon compte, notamment sur YouTube, c'est de parfois publier des contenus qui n'étaient pour moi en tout cas pas de bonne qualité, ce qui fait que les gens qui sont là, tu leur donnes envie de partir. Alors que l'objectif, ce serait d'attirer de nouvelles personnes, de faire rester ces personnes-là avec du bon contenu et continuer à se développer par la suite. Deuxième astuce, te poser une simple question: est-ce que j'ai fait tout mon possible pour rendre ce contenu de la meilleure qualité qu'il soit? Ce que je veux te transmettre par là, c'est que tu peux pas, peu importe au niveau auquel tu te situes aujourd'hui en matière de création de contenu, créer le meilleur contenu du monde. Moi, ça me donne envie parfois, quand je vois des mecs parler de vidéos, quand je vois des mecs faire des vidéos YouTube, ça me donne envie de faire exactement comme eux, voire même mieux qu'eux, parce que c'est des gars qui sont extrêmement doués dans ce qu'ils font. Le problème, c'est que par rapport au niveau auquel je suis aujourd'hui, je suis incapable de faire ça. J'ai pas les compétences. Mais c'est pas parce que j'ai pas les compétences que je peux pas faire de mon mieux. Et ce que j'entends par faire de ton mieux, c'est-à-dire prendre le temps de préparer la vidéo, prendre le temps de tourner la vidéo, prendre le temps de faire une belle miniature, prendre le temps de travailler ton
titre, etc. Pourquoi? Parce que tous ces petits détails sur le long terme vont avoir un énorme impact. Imagine un instant si sur chacune de tes vidéos, tu travailles ta miniature comme il faut et tu gagnes 20% de clics par vidéo sur 6 mois. Sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Des vidéos qui normalement auraient fait 100 000 vues en font 120 000. Des vidéos qui normalement auraient fait 1 million de vues en font 1 200 000. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tous les petits détails sur le long terme, vidéo après vidéo, mois après mois, année après année, peuvent faire une réelle différence. Et étant donné que tu ne seras jamais parfait, il faut au moins que tu fasses de ton mieux sur chaque contenu. Et troisième et dernier point, la loi 20-80. Je ne vais pas forcément te parler de la loi Pareto, même pas du tout en fait, mais 80% de tes contenus doivent avoir un objectif. Pourquoi je laisse 20% de côté? Parce que je pense que certains de tes contenus doivent juste être parfois du fun, parfois quelque chose que tu as envie de faire juste parce que tu as envie de le faire, sans forcément réfléchir derrière à un objectif. Si aujourd'hui tu respectes cette répartition, 20% des contenus qui me font kiffer, qui sont un peu fun, qui n'ont pas vraiment de but précis, et 80% de mes contenus qui ont un objectif précis, je te garantis que sur le long terme, ça va radicalement changer la donne. Et je vais prendre ces 3 points et décortiquer très rapidement cette vidéo. Premier point, qualité au-dessus de quantité. J'ai fait en sorte de fournir la meilleure qualité possible pour cette vidéo. J'ai ma caméra juste ici, mon trépied juste ici. J'ai aménagé autour de moi toutes les lumières. La seule chose malheureusement que je ne peux pas maîtriser, c'est l'écho, mais ça je vais le faire en post-production. En tout cas, le premier point, pour moi, je l'ai respecté parce que j'ai fait en sorte d'apporter une vidéo qui est qualitative. Deuxième point, est-ce que j'ai fait tout mon possible pour publier la meilleure vidéo qu'il soit? Donc oui, j'ai bien préparé mes notes juste ici. En ce qui concerne le tournage, j'ai aménagé au mieux ce que je pouvais faire avec les affaires que j'avais. Et ensuite, pour ce qui est du titre et de la miniature, j'ai aussi travaillé justement mes contenus. Et j'arrive au troisième point, qui est l'objectif de cette vidéo. En fait, il y en avait deux. Il y avait un angle et un objectif. L'angle, c'est l'angle de la valeur. C'est celui justement de te donner des conseils, d'essayer de résoudre un problème que tu as aujourd'hui avec ta création de contenu. Et le deuxième, donc qui est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire cliquer juste en dessous sur le premier lien de cette description, qui est ni plus ni moins que mon podcast sur la création de contenu. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est t'apporter de la valeur, te donner des conseils et te dire que si tu cliques sur le lien qui est juste en dessous, tu pourras retrouver des conseils similaires à ceux que je t'ai donnés dans cette vidéo pour pouvoir créer du meilleur contenu, être plus productif et vivre de ta passion. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Tony, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. À très vite. Ciao!